Il s'amusait à faire des ornementations, des variations autour de la mélodie. On peut imaginer une mélodie comme on va vous en jouer une là, par exemple. On va vous en jouer un extrait de Take the Train, une composition de Billy Strayhorn, pas de Duke Ellington. Frank does that. La côte ouest et la côte est. La côte ouest, c'est la Californie. La côte est, c'est plutôt New York, pour vous imaginer. Voilà. On a l'Alsace et le Calvados, vous voyez, Strasbourg et Mortain. Okay, donc en gros, on va avoir à Mortain Chet Baker qui va arriver et qui va vous dire bon bah écoutez, moi j'aime bien chanter et faire des choses jolies. Miles Davis à partir de ces années-là. Et là, on va vous jouer un morceau qui est tiré de l'album peut-être le plus célèbre de l'histoire du jazz, ça s'appelle Kind of Blue, c'est fin des années 50, donc c'est un petit peu après. C'est l'album d'ailleurs le plus vendu de cette musique-là, et ce morceau s'appelle Blue in Green. Représentant de ce courant hard bop, donc plutôt côte est des États-Unis, New York, et une grande maison de disques d'ailleurs qui était très très active dans ces années-là, qui d'ailleurs existe toujours. Ça s'appelle Blue Note. Je ne sais pas si vous avez entendu. Blue Note, qui est aussi voilà, une note dont on se sert dans la gamme blues, évidemment. La photo qu'il y a derrière nous, c'est Miles Davis et Wayne Shorter, saxophoniste, très très grand saxophoniste, compositeur, qui est décédé très récemment. D'ailleurs, Wayne Shorter est parti l'année dernière. Et il y a eu Miles Davis a eu 2 quintettes successives dans les années 50 et dans les années 60. La pochette que vous voyez derrière, c'est la pochette originale et qui est illustrée par une peinture de Jackson Pollock. Merci beaucoup.